13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Les titres. Mise en œuvre du référentiel de développement au Burkina Faso, le président du Faso peut compter sur le soutien de la population du Namentenga. Elle l'a fait savoir au cours d'un meeting qui a donné l'occasion au ténor du parti au pouvoir d'annoncer de grands chantiers pour la province. Mois de juin, mois de préparation aux examens au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Les candidats aux différents examens professionnels en boulangerie-pâtisserie essaient et réessaient leurs recettes. Séance de travail à suivre quelques instants. Et puis, demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. L'espoir d'il y a 20 ans laisse peu à peu place au pessimisme. Un rapport d'évaluation de l'Union européenne révèle un recul dans les domaines de l'état de droit. Merci de nous recevoir chez vous. La province du Namentenga adhère aux actions du président du Faso. Un meeting a été organisé ce samedi en soutien à Rochma Christian Kaboré. Pour les populations, ce soutien est nécessaire pour lui permettre de faire face aux défis de développement dans un contexte sécuritaire difficile. Occasion pour le parti au pouvoir d'annoncer de grands chantiers pour la province. Des détails avec Oscar Soulama et Oumar Zombré. Bientôt, le bitume à Boulsa. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougoumont, annonce la bonne nouvelle aux populations de Namatenga. C'est à l'occasion de ce meeting de soutien au président du Faso. Boulsa peut se réjouir aujourd'hui de ce que, grâce au président du Faso, qui a donné ses hautes instructions pour que tout soit mis en œuvre pour démarrer donc les travaux de bitumage de la route Sapara-Boulsa. D'ici à 3 mois, toutes les procédures auront été achevées pour le démarrage effectif des travaux, comme j'ai dit, en tenant compte bien sûr de la contrainte de la saison des pluies. À ce meeting, les délégations sont venues des 8 communes de la province de Namatenga et d'autres horizons. La rencontre galvanise le parti présidentiel. Une initiative que les filles et les fils du Namentenga ont eu de se rassembler pour réfléchir sur comment ils vont mieux s'organiser pour appuyer le président pour l'implémentation de son programme. Donc c'est une très bonne initiative. Côté organisateur, c'est la satisfaction. C'est vraiment pour marquer le soutien indéfectible. Nous connaissons les enjeux, nous savons la difficulté insécuritaire et les difficultés de tous ordres. Donc l'ensemble des fils et les filles du Namentenga ont décidé de dire au président du Faso de continuer avec le travail, que malgré les difficultés, la province est derrière lui. Afin de soutenir la population dans cette période de soudure, le MPP offre 5 tonnes de vivres aux 8 communes de la province. Voilà un reportage de Oscar Soulama et Aruna Mari. Le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère en charge de la formation professionnelle veulent faire des jeunes des ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Ce 31 mai à Kaya, les 2 partenaires ont réuni des jeunes des différentes régions du Burkina avec pour mandat de définir les stratégies à même de consolider le vivre ensemble. On en sait davantage avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Soucieux des questions de sécurité et de cohésion sociale, ces jeunes ont répondu à l'appel du PNUD et du ministère en charge de la jeunesse. Ils se sont retrouvés à Kaya pour réfléchir sur les moyens d'impliquer davantage les jeunes dans la recherche de solutions pour renforcer le vivre ensemble. Et cette rencontre de Kaya devrait permettre aussi d'outiller les jeunes pour qu'ils puissent prévenir et solutionner d'éventuelles divergences dans la société. Vous avez vu un certain nombre de conflits communautaires, de conflits de tous ordres, effectivement, qui opposent les habitants d'un même village, d'une même commune. Je pense que c'est des choses que nous n'avons pas connues de par le passé. Et si ces conflits sont là, ça veut dire qu'il y a problème. Et s'il y a problème, il faut crever l'abcès, il faut impliquer toutes les couches, notamment les jeunes. Pour ce qui concerne la question sécuritaire, les jeunes sont unanimes quant au fait que la sécurité est l'affaire de tous. Ils se sont ainsi engagés à soutenir les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité dans la lutte pour la sécurité au Burkina Faso. Nous allons travailler à ce que
toute la jeunesse de notre localité prenne conscience que ce n'est pas son rôle de participer à ces genres de conflits et qu'elle doit lutter pour éviter ces genres de situations, parce que quand ces conflits naissent, c'est les écoles qui sont fermées, c'est des centres de santé qui sont fermés et ça impacte négativement sur la jeunesse. Ils appellent ainsi l'ensemble de la jeunesse burkinabé à lutter contre le terrorisme et surtout à travailler pour l'instauration d'une paix sociale durable. La société minière Amgold Essakane ouvre ses portes aux hommes de médias. Une visite guidée qui a permis aux journalistes de comprendre le processus d'extraction de l'or avec un accent particulier mis sur celle de l'or à partir du charbon fin. Un prétexte pour la société pour s'expliquer sur les soupçons de fraude d'or. Martin Ouedraogo et Mariama Tamboura. C'est une visite guidée au profit des hommes de médias sur le site minier de Essakane SA. Expliquant aux journalistes le processus de récupération du charbon fin qui est incinéré sur place, une innovation mise en place pour minimiser les pertes dans le circuit et valoriser la mine. On a travaillé avec notre tutelle, avec les autorités compétentes pour pouvoir valoriser, continuer à trouver des moyens de valoriser ce qu'on trouve ici à Essakane au-delà du minerai de ces 1 gramme par tonne là. Et c'est dans cette dynamique vraiment qu'on a procédé. Plusieurs dizaines de tonnes de charbon fin sont générées et stockées chaque mois. Des stocks qui génèrent une plus-value d'environ 3 milliards de francs CFA. Sur 1,5% de l'or total, nous avons fait une étude économique avec le 2,5 millions de dollars d'investissement et on a démontré que le taux de retour est très rapide. D'ailleurs, que dans cette mine de 1%, il fallait qu'on installe des technologies pour monter de 1%. Si on est capable de chercher 1%, 0,5%, c'est très rentable. Actualité oblige, le soupçon de fraude avec l'expédition de conteneurs de charbon fin saisis était au menu des échanges. Les responsables de la mine se veulent rassurants. On nous a demandé plusieurs informations justement pour expliquer et justifier un peu tout ce processus-là. Donc c'est peut-être là où on a plus mis l'accent vraiment. Réserver nos réponses notamment aux autorités judiciaires et leur laisser le temps vraiment de faire les investigations qu'il y avait à faire. De juin 2016 à janvier 2018, l'usine a coulé plus de 5000 os, soit environ 155 kg d'or à partir du charbon fin incinéré grâce à cette innovation mise en place. Une innovation que compte poursuivre Essakane SA. Pour voir comment les candidats au brevet professionnel de technicien en boulangerie-pâtisserie préparent leurs examens de fin d'année. Des recettes de biscuits, de pain au raisin, de cookies et bien d'autres recettes sont essayées et réessayées sous l'œil averti des moniteurs. Des moments que nous rapportent Roger Kam et Aimé Solange Digma. Du pain au raisin, c'est la recette que Amadine Kaboré revisite aux travaux pratiques de ce jour 31 mai 2019. Cela se passe dans l'atelier de boulangerie-pâtisserie du Centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Elle revoit les différentes étapes de la préparation de ce pain, de la pâte feuilletée à la cuisson en passant par la crème pâtissière. Actuellement, je suis en train de réaliser la crème pâtissière pour ensuite faire du pain au raisin. Pour réaliser la crème pâtissière, on a besoin du jaune d'œuf, de la maïzena, du sucre, du lait, de l'arôme vanille. On blanchit d'abord le sucre et le jaune d'œuf. Ensuite, on ajoute la maïzena et l'arôme vanille. Au menu également des travaux pratiques, les tulipes, un modèle de biscuit qui n'a plus de secret pour Inoussa Saint-Poré. Il décline ici quelques étapes de la confection de ce biscuit. Pour réaliser les tulipes, il faut d'abord faire les pesées. Après les pesées, maintenant, on va passer à la réalisation de la pâte. Une fois, après avoir remué le tout, on essaie de beurrer nos plaques et puis déposer. On met la pâte dans les plaques. Et puis, on essaie d'étaler. Parce qu'on va utiliser les moules, ces moules-là, les moules à Savarin pour pouvoir, après la cuisson, on dépose dedans
avant de pouvoir faire des différents modèles. Tout comme eux, 16 autres apprenants s'activent dans l'atelier pour maîtriser les recettes de biscuits également inscrites à l'ordre du jour, notamment les cookies Nori et les cookies au chocolat, et ce sous la supervision et l'assistance de professionnels en la matière qui donnent ici quelques critères de notation. Nous avons d'abord la réalisation de la détente. On va voir comment est-ce que la personne réalise la détente. Ensuite, comment il incorpore la margarine de feuilletage. Et ensuite, comment il fait le feuilletage, c'est-à-dire les tourages. Voilà, donc après les tourages, maintenant, la personne doit réaliser la crème pâtissière. Et on voit là-bas aussi comment la personne réalise la crème pâtissière. Et ensuite, la troisième, on va voir comment il assemble ces différents produits. En quête du brevet de qualification professionnelle en boulangerie-pâtisserie pour certains et le brevet professionnel de technicien pour d'autres, ces apprenants appréhendent les examens de fin de cycle avec confiance. Des examens qui se dérouleront respectivement en début juillet et août de l'année en cours. La formation est une formation de taille. Donc, il n'y a même pas peur à propos de l'examen. Une confiance qui n'est pas fortuite. La formation dure une année avec 75% en travaux pratiques et 25% en cours théoriques. Ils ont séjourné 2 mois en entreprise pour renforcer leurs capacités par rapport même au milieu de l'entreprise. Actuellement, ils sont en train de finir en tout cas les programmes. Et nous pensons et nous espérons qu'ils seront fin prêts pour les examens qui sont pour bientôt. Le centre de formation professionnelle de référence de Zinaré, c'est également des formations continues à la carte et un plateau technique de choix au profit des travailleurs, des entreprises, administrations publiques et autres organismes dans diverses filières qui sont entre autres en électricité, bâtiment et énergie solaire, en électronique industrielle et en froid et climatisation. Fin du premier congrès ordinaire du syndicat des encadreurs pédagogiques de l'enseignement à secondaire. Pendant 2 jours, les délégués syndicaux ont porté la réflexion sur les difficultés d'ordre professionnel, organisationnel et politique de leur corps. Face à l'insécurité, le syndicat préconise la sécurisation des établissements. Plus de précisions sur les conclusions des travaux avec Nongba Kouda et Inin Walkoy Janine Kandiri. À son premier congrès ordinaire, le syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire SYNEPES tire la sonnette d'alarme face à l'insécurité à laquelle font face les travailleurs du secteur de l'éducation et de la recherche, avec les nombreux assassinats d'enseignants et la fermeture de plusieurs établissements du primaire et du post-primaire, avec pour conséquence le déplacement de milliers d'élèves. Le syndicat invite le gouvernement à sécuriser ces lieux. Nous sommes déjà à quelques jours des examens et quand on pense que certains élèves ne vont pas participer à ces examens, nous en tant qu'encadreurs, il y a quand même quelque part un pincement au cœur. Au bout de 2 jours de travaux, le Congrès a introduit quelques modifications dans les textes fondamentaux et dans la plateforme revendicative. Le nouveau secrétaire général Aboubakar Paré, élu à ce Congrès, entend aller immédiatement au charbon. Il y a la mobilisation des encadreurs sur le terrain, il y a la restructuration des structures au niveau déconcentré. Donc nous allons travailler essentiellement à dynamiser davantage la structure pour les années à venir. À travers des débats francs, empreints de courtoisie et de camaraderie, mais sans complaisance et avec discernement, les congressistes se sont appropriés les principes de la critique et de l'autocritique, de l'écoute mutuelle et gardent à l'esprit que l'essentiel est de construire un SYNEPES à la hauteur des enjeux de l'heure. En novembre prochain, le lycée Bafouji de Gawa aura 50 ans. L'amicale des anciens du dit établissement veut marquer d'une pierre blanche ce jubilé d'or en dotant l'établissement d'un bâtiment à niveau. La pose de la première pierre du bâtiment a eu lieu ce vendredi en présence de Lambert Soma et Alassane Bani.
Voici le plan du bâtiment qu'ambitionne construire l'amicale des anciens du lycée provincial Bafouji de Gawa avec l'appui de ses partenaires. Un édifice pouvant supporter plusieurs niveaux avec un objectif de départ de 4 salles de classe au rez-de-chaussée et 4 autres au premier étage. En attendant, l'on procède à la pose de la première pierre. C'est le choix de la reconnaissance à cette institution qui nous a formés. C'est aussi le choix naturellement de gratitude. J'invite surtout les anciens élèves à faire œuvre d'accompagnement pour nos jeunes frères et jeunes sœurs pour faire en sorte que nous puissions, par leur contribution, réaliser l'œuvre dont nous avons posé la pierre tout de suite. Là. Ça va nous permettre de désengorger nos classes parce que nous avons des effectifs par moment et pléthoriques. Et si vous prenez aujourd'hui notre seconde A1, il y a 84 élèves avec une norme normalement de 60. La construction des 8 salles de classe est l'élément clé des festivités du cinquantenaire du lycée provincial Bafouji de Gawa. Je crois que c'est cette œuvre-là qui est l'important dans cette cérémonie de commémoration du cinquantenaire du lycée Bafouji. Bien entendu, en marge de ces festivités-là, il y aura des activités festives, mais je pense que l'élément essentiel, c'est ce tact qui est posé et qui va rester. Au moins 76 millions de francs CFA doivent être mobilisés pour la concrétisation de cette infrastructure. À cet effet, des fiches de souscription et un compte bancaire sont disponibles pour les différentes contributions. Cela fait 20 ans que la Turquie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, une adhésion qui s'éloigne peu à peu. Dans son rapport d'évaluation, la Commission européenne déplore un sérieux recul dans les domaines de l'état de droit et des valeurs fondamentales. L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne s'éloigne un peu plus. Dans son rapport d'évaluation annuel, la Commission européenne déplore un sérieux recul dans les domaines de l'état de droit et des valeurs fondamentales. Elle souligne aussi un affaiblissement des contre-pouvoirs. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable pour l'institution d'ouvrir de nouveaux chapitres de négociation. Le gouvernement turc rappelle son engagement en faveur de l'accession à l'Union européenne. Mais nous voyons le pays s'écarter de l'Union européenne. Nous pensons qu'il serait bénéfique pour tous, et en particulier pour les citoyens turcs, que cette tendance s'inverse rapidement. Selon la Commission, Ankara demeure un partenaire clé, mais un partenaire qui se transforme en un régime autoritaire. Les voix critiques à l'égard du gouvernement sont arrêtées, la liberté d'expression et la liberté de manifester sont entravées. Dans son rapport, l'institution précise aussi que la levée de l'état d'urgence n'a pas fondamentalement changé la donne, puisque plusieurs de ces éléments répressifs sont devenus des lois. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité à nos programmes.